à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mardi 16 mars. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, nous allons commencer cette guidance du jour, on va voir un petit peu l'univers, vos anges, vos guides, ce qu'ils ont à vous dire à travers les messages des cartes. Alors comme d'habitude, on va commencer avec les trois choix. Vous le savez maintenant, je vais vous proposer 3 cartes. On va voir un petit peu qui va vous accompagner pour ce jour. Sur ces 3 cartes, vous devez en choisir qu'une et qu'une seule. Il y a l'oracle des êtres fantastiques, l'oracle des gardiens de la lumière et l'oracle angélique. À vous de choisir qui vous voulez pour cet accompagnement de ce mardi. Soit un être fantastique, soit un gardien, soit un ange. Nous allons voir tout de suite, on commence. Allez, je vais prendre une carte de chaque. Je voulais vous remercier pour le chat, le live, bien sûr, de la guidance de la semaine. Sur le chat, il y a eu beaucoup de partages, beaucoup de rigolades aussi, on a bien rigolé. Donc j'aime beaucoup ces moments que je passe avec vous en live comme ça, c'est génial. On peut se poser, voilà, je réponds aux questions que vous me posez par rapport aux oracles, tout ça, et c'est juste top, j'aime beaucoup. Entre autres, parce qu'on dit beaucoup de bêtises, on rigole beaucoup. Allez. Alors, j'ai pas voulu allumer la lumière parce qu'il faisait un beau soleil. Je dis, je vais pas allumer, et juste je me mets à parler, le soleil se cache. C'est fou. Le soleil n'aime pas ma voix. Allez, on va prendre maintenant l'ange, l'ange, le gardien de la lumière. En tout cas, voilà, merci pour ce live. Comme je vous l'ai dit, le live aura lieu, le live « Je réponds à vos questions » aura lieu vendredi 19 mars à 21 h en live sur YouTube. Soirée voyance, je réponds à vos questions. Pour ceux qui ont l'habitude, bien sûr, vous pourrez me poser une question sur Skype. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si vous voulez participer à ce live YouTube vendredi soir, si vous avez une question à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Pour ce faire, il suffit déjà d'être abonné, c'est déjà pas mal d'être abonné à ma chaîne, mais aussi d'avoir Skype, parce que je ne prendrai les questions que sur Skype. Je ne répondrai pas aux questions sur le chat directement, parce que c'est trop la pagaille à gérer. Donc voilà, ce sera les personnes qui m'appelleront sur Skype. Je vous donnerai l'adresse Skype le jour du live, à 21 h vendredi 19. Donc voilà, venez nombreux dans la joie et la bonne humeur, comme tout le temps sur les lives. Allez, on y va. On va commencer donc avec les personnes qui ont choisi l'être fantastique. On va voir quel être fantastique nous accompagne pour ce mardi. Allez, on y va. Le farfadet, oh là là, j'aime bien les farfadets. ce joli farfadet, je vais regarder la carte parce que je ne les connais pas, l'oracle est nouveau. Il a l'air un petit peu coquinou ce petit farfadet, avec ses jolis champignons hallucinogènes. Allez, on y va, sur le farfadet. Alors, que vous dit le farfadet? Le farfadet. 12, il est là le 12. Le farfadet est une petite créature légendaire, souvent espiègle et malicieuse. Et oui, on le voit dans son petit regard narquois sur cette carte. Tu pourrais être confronté à de la jalousie ou à de la frustration qui va t'obliger à faire un certain travail sur toi-même afin d'atteindre tes objectifs. Le farfadet vous dit attention pour aujourd'hui ou les jours à venir. Vous pouvez être victime de jalousie ou peut-être de frustration aussi. Lorsque tu vis une situation qui ne se déroule pas comme tu l'avais pensé, tu peux te sentir incapable d'atteindre ce que tu souhaites et te sentir si proche de la solution et pourtant si loin. Et c'est là que ce sentiment de frustration prend toute la place. Tu es retenu par des limites et des habitudes que tu t'imposes. Tu es la propre raison de ta frustration. À toi seul et toi seul peux t'en libérer.
Sinon, tu risques de tomber dans une pensée pessimiste et une baisse de ton estime et de ta confiance en toi. On en reparle encore une fois de cette confiance. Ça fait quand même 2 ou 3 semaines que les messages sont souvent basés sur ce manque de confiance en vous. Hein. Il faut le travailler, ça. Hein. Et ce n'est pas ce que tu veux. Apprends à gérer ta frustration pour qu'elle te serve et non qu'elle te desserve. Change ton point de vue sur la frustration. Ne la considère plus comme un blocage, mais comme une opportunité de découvrir une autre direction, aller de l'avant, et qui te sera bénéfique dans le temps. Reste positif et proactif. Ne tombe pas dans le piège de t'apitoyer sur ton sort. Grâce à ta persévérance et à ton dévouement, tu pourras récolter les fruits de ton dur labeur. Oui, arrêtez de vous apitoyer, hein, ça nous dit ça. Déjà oui, gardez confiance en vous. Si vous voulez atteindre un objectif, ben faites tout pour y arriver. Au moindre petit blocage, au moindre petit problème, si vous baissez les bras, non, 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 soyez un guerrier, soyez une guerrière, hein, vraiment, allez-y. On vous dit tout simplement, pour aujourd'hui, les personnes qui ont pris le farfadet, il vous dit tout simplement, allez-y, allez-y, ne baissez pas les bras. Franchement, c'est vous seul qui vous bloquez là. Travaillez sur vous et vous pouvez y arriver, vraiment. Arrêtez de bloquer. Allez-y, allez-y, allez-y. Et arrêtez aussi de vous lamenter sur votre sort. Dès qu'il y a un petit problème, un petit blocage, oh, si ça y est, le monde s'écroule, vous en pouvez plus, vous en avez marre, je pète un câble, j'en ai marre, voilà, je suis malheureux, malheureuse, il n'y a jamais rien de bon pour moi. Non, stop, 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 stop. Restez positif, positive et allez de l'avant, hein, vraiment. Guerrier pacifique, on y va, on y va. Osez, osez, osez. Allez, on continue donc avec le gardien de la lumière. Et pour vous aujourd'hui, c'est Gaïa. Gaïa, connexion à la Terre, l'enracinement, l'ancrage. Vraiment, pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Je vais vous lire aussi ce que nous dit cette belle Gaïa. Je vais pousser ma souris parce que je sens que je vais encore taper dessus et que je vais arrêter la vidéo. Alors Gaïa, vous savez, hein, Gaïa, ça nous parle, oui, de l'enracinement. Allez vous ressourcer, allez vous enraciner, allez vous ancrer. Gaïa est la mère terre, la terre-mère, la mère terre. C'est la gardienne de la lumière qui tient la planète entre ses mains et son cœur. Alors le message, vous êtes bénis de recevoir la carte de la mère terre aujourd'hui, car elle montre que la terre elle-même, par l'image de Gaïa, protège votre chemin. Vous êtes une personne robuste, concentrée et bienveillante. Conservez votre enracinement. Ne laissez pas votre imagination, votre ego et vos peurs vous déstabiliser. Ah ben là aussi, hein, le moindre problème, le moindre blocage, ne vous laissez pas déstabiliser. Comme avec le petit farfadet. Eh oui, faut dire aussi que le farfadet, ben, il fait aussi partie de ce monde de terre. Hein. Il habite voilà, dans les sous-bois avec les champignons. Il fait partie du monde de Gaïa aussi. Eh oui, eh oui, eh oui. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils disent à peu près le même message en fait. Hein. Assurez-vous que vos choix soient faits pour le plus grand bien. Gaïa vous offre aussi son amour maternel en vous enveloppant d'un cocon de paix. Si vous avez eu des problèmes avec une mère dans la vie, oh punaise, parce que j'ai continué, j'ai dit, vous avez compris, des problèmes avec une merde, non, avec une mère dans la vie. Si vous avez perdu la vôtre ou ne la fréquentez plus, Gaïa vous aide à renouer le contact et apportera la guérison là où ce sera possible. Hein. Si vous avez, voilà, si vous n'avez pas de contact avec votre mère, ou si votre mère, malheureusement, elle ne fait plus partie de cette terre, justement, Gaïa vous aide aussi hein, à renouer ou à vous soulager aussi du manque maternel, certainement. Si vous êtes une mère qui se tracasse de tous vos devoirs, sachez que Gaïa vous remercie pour votre dur labeur et pour l'engagement que vous prenez. La terre est bénie de votre présence, tout simplement.
Très belle carte et très belle carte. Les énergies de Gaïa, elles sont juste sublimes, hein, puisqu'on nous parle d'enracinement, mais aussi d'amour maternel. Hein. Donc, très jolie carte pour ceux qui ont choisi cette carte. Maintenant, pour ceux qui ont choisi l'oracle angélique, ben, on va voir un petit peu l'ange pour vous qui vous accompagne pour aujourd'hui. Oh là là, et on continue. L'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. Oh là 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 là, j'allais oublier. J'allais oublier parce que je voulais aussi remercier Corinne. Merci Corinne pour ton don gratitude que tu m'as fait sur ma chaîne. Hein. Merci vraiment, j'allais zapper. C'est pas pour rien qu'elle est sortie, l'ange de la gratitude, et je la remercie parce que j'allais zapper. Donc encore merci Corinne pour ton don. Je vais pouvoir à nouveau acheter un oracle et ça c'est juste top, juste top. Donc voilà, si vous voulez faire comme Corinne, si vous voulez faire un petit don que j'appelle des dons gratitude, parce que les personnes me font des dons sur ma chaîne pour me remercier, par exemple des guidances que je vous offre tous les jours, ou des lives que je vous offre aussi, et ben voilà, il y a des personnes qui me font des dons gratitude, il y a le lien sous la chaîne, si vous aussi vous voulez m'en faire un. Ça me permet d'acheter soit du matériel pour les vidéos YouTube, soit des oracles. Voilà, la plupart du temps, c'est vrai que j'achète tout le temps des oracles et que je leur donne aussi le nom de la personne qui m'a aidé à l'acheter. Donc voilà, merci à toi Corinne. Donc cet ange de la gratitude, hein, désolé de l'aparté, mais il fallait que je sois pleine de gratitude envers Corinne quand même. Alors, le pouvoir de la gratitude est illimité. Il ouvrira comme par enchantement les portes lumineuses des plus belles aventures de ta vie. À chaque instant et à chaque situation, accueille ce qui est et allume en ton cœur la lumière de la gratitude pour chasser toute ombre d'insatisfaction. Attends-toi au meilleur, cultive la foi et tu créeras et attireras magie et beauté chaque jour. La gratitude élève ton âme, elle est d'une puissance telle qu'elle fera fondre tout chaos dans ta vie. Plus tu remercieras, plus la vie t'offrira des raisons de remercier à nouveau. Telle est la loi divine, c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier de remercier, c'est ce que j'ai fait là. Hein. Et oui, comme je dis, la gratitude, de toute façon, c'est aussi du partage, hein, comme je l'ai dit la semaine dernière, puisque j'ai chanté la chanson de Goldman, je te donne, tu me donnes, on se donne, quoi. C'est un partage, c'est ça aussi la gratitude. Et plus vous donnez, plus vous remerciez, plus vous recevez. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. On ne peut pas recevoir sans donner. On ne peut pas recevoir sans remercier non plus. Hein. Donc voilà, il faut penser vraiment à cette gratitude. Hein. C'est avec le cœur tout simplement. Hein. Remercie aussi pour les défis de ta vie, car tu découvriras au-delà de tes difficultés la force intérieure ainsi que les précieuses occasions de grandir et de guérir. Ressens également de la gratitude envers l'être merveilleux que tu es. Oui, ça aussi. On n'oublie pas, certes, de remercier les personnes qui vous font du bien, les personnes qui vous apportent des choses, on n'oublie pas, mais on n'oublie pas non plus de se remercier soi-même. Et oui, comme il faut s'aimer soi-même, il faut se remercier et être plein de gratitude envers nous-mêmes aussi. Hein. De toute façon, ça rejoint ce que je vous ai dit, ça rejoint l'amour. S'aimer et être plein de gratitude envers soi-même, tout simplement. La gratitude envers soi, tout comme l'amour, merci, je dis toujours les choses avant, tout comme l'amour de soi élève l'âme dans la lumière et la légèreté, voilà, ben j'ai tout dit. Hein. C'est ainsi que tu laisseras sur ton passage une traînée de poussière d'étoiles brillantes et pures, c'est juste magnifique. Eh bien écoutez, que de beaux messages et que voilà que de belles personnes qui vous accompagnent là pour aujourd'hui en tout cas. Merci à eux, merci au farfadé, à Gaïa et à l'ange de la gratitude. Merci à vous trois. Allez, on y va maintenant pour la guidance du jour. On va voir un petit peu l'univers là aussi. Qu'est-ce qu'il a à vous dire hein. L'univers, vos anges, vos guides, hein, c'est des messages qu'on vous fait passer. On va voir de suite avec le tatou oracle hein, pour aujourd'hui. Allez, que nous disent les énergies pour ce mardi, les enfants? Ben, on va voir ça de suite. Hein. Elles glissent ces cartes.
Allez, pour les personnes qui regardent là, qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui les enfants? Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Merci pour aujourd'hui, pour ce... Oh là là, non. Ah, il y en a 3 qui sont tombés. On va les garder quand même parce que je peux pas les... Je sais pas, je peux pas les laisser. On me dit de les prendre, donc je vais les prendre. Ok, d'accord. Allez, c'est bon. Et ben je crois encore une fois qu'on est en connexion là avec la guidance qu'on a faite hier pour la semaine, parce que je crois... Alors, si vous n'avez pas regardé la guidance de la semaine, hein, le live, regardez-le parce que c'est exactement ça. J'ai fait 3 tirages pendant ce live. J'ai pris donc le Vision de Lenormand, j'ai pris la Triade et j'ai pris l'Oracle G. Et les 3 oracles m'ont fait le même tirage. Hein, c'était en pleine synchronicité. Et bien pour là, encore une fois, pour ce mardi, on prend les mêmes et on recommence. J'avais pas pris de tatou oracle hier, hein, et pourtant ça ressort exactement la même chose. On nous parle là d'un blocage ou des choses un petit peu difficiles hein, qui vont arriver là à vous. Pourquoi? Parce qu'on me dit, alors, soit de nouveaux contrats professionnels, soit de nouvelles formations, soit un nouvel apprentissage, pardon. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. On me parle vraiment oui, ça peut être des contrats, des signatures de contrats. Et on me dit que vous allez justement, tout comme hier, hein, c'est incroyable, incroyable, puisqu'on me dit que oui, malgré ce blocage que vous allez faire, parce qu'il y a cette décision avec le bateau, on nous parle, ben oui, on nous dit là tout simplement que vous allez devoir partir, vous éloigner. Et comme on l'a vu hier, c'est ça qui va un petit peu vous gêner, vous déranger, vous bloquer, vous blesser peut-être. Il est sorti tout seul, hein, ce mot blessé. Oui, parce que comme on l'a vu hein, hier, pour la guidance de la semaine en tout cas, comme on l'a vu, oui, des fois c'est pas facile de prendre des décisions. Hein. Des fois, ben, les décisions, elles sont difficiles à prendre. Et voilà, ce travail ou cette formation vous oblige un petit peu à vous éloigner des personnes que vous aimez. Mais des fois, c'est voilà, c'est un mal pour un bien. C'est parce que, bah oui, ce nouveau travail, cette nouvelle formation va vous permettre, regardez avec le pont, de passer à un nouveau cycle de vie. Hein. Là, on nous parle de vie professionnelle, mais pas que. Parce que justement, ce nouveau boulot, cette nouvelle formation va vous permettre vraiment d'évoluer, de grandir, d'avancer sur votre chemin de vie en général. Hein. Bien sûr que le travail, une fois qu'on a un travail, en plus un travail qui nous plaît, eh ben, ça a un impact aussi sur notre vie en général, tout simplement. Hein. Même si on ne gagne pas des millions, ben, de faire un boulot qui nous plaît et qui nous pousse un petit peu à prendre des décisions difficiles, oui, mais parce que c'est quelque chose qui nous plaît, et ben des fois ça n'a pas de prix. Donc voilà, il y en a qui vont faire en tout cas ce choix-là de partir, hein, décider de partir pour du mieux, beaucoup mieux, vraiment. Une belle évolution, un nouveau cycle, un nouvel épisode de votre vie, tout simplement, vraiment plus lumineux avec ce petit soleil-là. Hein. On n'oublie pas le petit soleil. Eh bien écoutez, très joli tirage encore une fois. C'est le 4e tirage, hein, exactement pareil que la guidance de la semaine. Mais bon, c'est la guidance de la semaine, donc ça ne m'étonne pas trop que ça ressort les mêmes choses. Hein. On va prendre quand même l'oracle G, puisque je l'ai là. Je voulais prendre le miroir, mais j'ai oublié de le prendre. Donc on va prendre l'oracle G qui était sur mon bureau. Je dis souvent « on ». Je m'en aperçois alors que je suis là, hein, je pourrais dire « je ». Mais c'est comme ça. Quand je dis « on », c'est parce que j'englobe toujours ma guide ou mes anges hein, qui sont là, et l'univers aussi en même temps, qui sont là pour m'aider dans ces tirages. C'est pour ça que je dis souvent « on ». Et bien écoutez, ça m'a même pas laissé le temps de remuer comme il faut. Et ça sort. Et ouais, des blocages. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Et voilà, là aussi, on nous parle de ville, hein, de déménagement, hein, il se peut. Et là, pareil, hein, du stress, des blocages, des choses Ah, comme le mont. Hein. Regardez bien les dessins même du mont et les dessins qui sont sur cette carte. Regardez, c'est les mêmes, un petit peu les mêmes craquellements, on va dire. Et voilà, les doutes, les questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas?
voyez ce tiraillement là de laisser derrière vous des choses que vous aimez ou des choses ou des personnes à qui vous tenez, hein. C'est fou, hein. Et ben voilà, encore une fois, signature de contrat. Oh là là, regardez. Mais c'est incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont tombés, ces deux cartes sont tombées aussi pour les nouveaux contrats professionnels qui vont vous demander... oh là là, c'est incroyable, hein. Et le chien nous montre vraiment que c'est ça qui vous bloque, de quitter des gens que vous aimez, des personnes que vous aimez, que ce soit amis, famille. C'est exactement la même chose que la guidance de la semaine. Bon, alors on en est à 3, 4, 5. 5 mêmes tirages. C'est fou, hein. 5 mêmes tirages pour la semaine et pour mardi. C'est incroyable. Je vais rien rajouter de plus, hein, je vous ai déjà dit, hein, c'est exactement les mêmes, puisqu'on vous dit oui, il va falloir prendre des décisions qui vont pas être faciles, hein, parce que ben oui, il y a ces amis, il y a cette famille qu'on doit laisser, hein, pour aller de l'avant, pour grandir et évoluer. Des fois, il faut aussi, hein, quitter le nid, hein, quand on est jeune et qu'on a un boulot où il faut partir, ou même quand on est plus vieux, laisser les amis, c'est pas évident, mais c'est comme ça quand on veut avancer et évoluer. Bon, ben, je vais m'arrêter là parce que je crois que si j'en refais un autre, ça va être le 6e même tirage. Oh là là, c'est fou, hein, mes tirages tout le temps en synchronicité comme ça. C'est comme ça chez Béline. Eh bien écoutez, on va se faire quand même un petit tirage la sentimentale parce que je ne l'ai pas fait bien sûr pour la guidance de la semaine, je le fais rarement. Mais on va le faire là pour aujourd'hui. Allez, on va voir un petit peu pour aujourd'hui. De quoi on peut nous parler? Décidément, elles veulent parler, mais j'aimerais bien plus mélanger. Je l'ai gardée, celle-là. Allez, pour aujourd'hui, côté cœur, côté sentimental. Ah ben, elle veut, oui. L'illusion, vous voulez tomber, vous voulez pas tomber. Elle a dit, je tombe pas. Et elle est tombée. Ah ben, décidément. Il y a eu le trèfle, hein, quand même, qui s'est retourné. Je vais le mettre, allez hop. Oh là 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 là. C'est les célibataires qui sont pas bien dans leur peau, là. Qu'est-ce qui vous arrive, amis célibataires? Ne paniquez pas. Don't panic. J'ai envie de vous dire don't panic. Parce que là, il y a le trèfle quand même. On nous parle d'une période là qui va arriver, qui sera favorable certainement pour vous. Alors oui, on voit que vous êtes un petit peu dans votre coin parce que bah, les anciennes relations, toujours pareil, et oui. Vous êtes certainement tombé sur un personnage ou une personnage, en tout cas une personne, oui, qui vous a un petit peu vendu du rêve et vous avez peur, on sent cette peur justement de vous planter à nouveau dans une nouvelle relation, peut-être, certainement. On voit un petit peu avec cette carte oubli, hein. Cette carte oubli, alors elle nous montre des godasses, un petit peu des choses délaissées à l'étoile d'araignée, mais les choses, elles sont pas abîmées, hein, elles peuvent encore servir, hein. Donc voilà, même si vous vous sentez un petit peu exclu dans votre petit coin, ah, peut-être parce que c'est pour prendre du temps pour vous, et voilà, regardez, la solitude, exclue dans votre petit coin, là, eh ben, mais alors, on peut me parler aussi, hein, de toute façon, je fais un petit peu l'andouille, là, mais on peut me parler aussi d'une solitude, comment dire, bénéfique pour vous, hein. Cette solitude pour moi elle est bénéfique, justement c'est pour ça que vous êtes dans votre petit coin parce que vous êtes en train de vous rétablir, de guérir, d'essayer de comprendre les choses. Pourquoi mes relations précédentes ben ça foire ou voilà. Alors c'est bien, hein, moi la solitude je la trouve jamais négative. Moi je trouve toujours quelque chose de positif dans la solitude. Moi, il me le faut de temps en temps, la solitude, mais vraiment la solitude.
Après, chacun, bien sûr, chacun a sa façon de vivre, c'est une solitude, hein. Mais moi, j'aime bien les solitudes parce que ça nous permet déjà de faire un travail sur nous, de comprendre les choses, tout ça. Donc pour moi, cette solitude est bénéfique. On vous parle là, ça y est, d'une période favorable qui va arriver à vous. Ben oui, certainement que ça vous a fait du bien, cette petite solitude quand même, hein. Même si elle a duré longtemps pour certains, hein, si vous êtes célibataire depuis longtemps, mais ça vous a fait du bien. Vous avez appris peut-être quelque chose, et bien là, on vous dit que ça y est, la période favorable arrive pour vous, certainement, et sûrement une nouvelle rencontre, une rencontre inattendue, hein. Toujours pareil avec cette carte luck, la chance. Je suis très bilingue aujourd'hui, donc panique, luck, oh là là, Van Damme sort de ce corps. En tout cas, voilà, une période de chance qui arrive, c'est-à-dire quelque chose, comme je vous l'ai dit, d'inattendu. Donc peut-être vous allez faire une rencontre fortuite, hein, quelque chose que vous ne vous y attendez pas, ça va vous tomber un petit peu sur le coin de la poire. Et ça va vous faire du bien certainement, puisque c'est une période favorable. Oh là là, ça y est, ça revient, la joie, le bonheur, vraiment l'épanouissement peut-être, on va voir. Oh, eh ben voilà, voilà. Oh punaise, j'ai mon produit qui pchite là, il a pchité, ça sent dans toute la maison. Voilà, voilà. Le bonheur, il est où le bonheur? Il est où? Eh ben il est là le bonheur, il est là. Non mais c'est tout à fait ça, hein, je vous l'ai dit. Période de favorable qui va arriver, la côté sentimental et le bonheur, le bonheur. Ça peut aussi fonctionner, je vous le dis, pour les couples. Les couples qui étaient peut-être en beans, là, hein, où vous faisiez un petit peu la gueule, peut-être parce que votre compagne ou votre compagnon, bah, il vous a un petit peu fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Il y a le saligo, la saligote. Bah oui, et vous vous sentiez un petit peu exclu. Peut-être, j'ai les mouches qui reviennent, ça y est, le soleil sort, les mouches reviennent, vive le sud. Hein. On voit aussi hein, que, justement, qu'il y a eu peut-être, on sait un petit peu, il y a de la distance en tout cas qui s'est faite, vous faisiez un petit peu la gueule, hein, mais peut-être que vous aviez aussi besoin de cette solitude, même en couple, pour réfléchir un peu. Mais là, ça y est, on repart de plus belle, on arrange les choses, peut-être de la communication, de la discussion bénéfique aussi. En tout cas, on vous dit que c'est une période favorable pour engager la discussion et un petit peu résoudre les problèmes de couple que vous pouvez avoir hein, jusqu'à présent. Et le bonheur est là. Donc saisissez-le, il est à votre portée vraiment. Et j'aime ça. Et j'aime ça. Voilà les amis, écoutez, très joli tirage aussi sentimental, autant pour les célibataires que pour les couples. Donc quoi demander de plus? Ben rien d'autre, parce qu'on en a fini. On va prendre les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai choisi le pouvoir du lâcher-prise. Ça aussi, on en a parlé hier. Les petites licornes, parce qu'on me l'a demandé pour la guidance de la semaine, mais il y a d'autres qui sont passés avant, donc je l'ai pris pour aujourd'hui. Et pour terminer, murmure de la nature, et ça tombe bien, puisqu'on a eu Gaïa, hein, donc voilà, murmure de la nature, ça tombe très bien. Et aussi, et j'ai oublié hier, il n'y a personne qui me l'a dit, quoi, dans le live de la guidance de la semaine, j'ai oublié de prendre une carte pour communiquer avec les défunts, mais après j'ai dit, ben, si personne n'y a pensé, et moi non plus, c'est que les défunts n'avaient pas de message à faire passer. Donc voilà, aujourd'hui, si. Allez, on y va, on commence. Ben, on va commencer avec Murmure de la nature. Hein. On va voir un petit peu. C'est parti. Alors, vous le savez, là, par contre, vous pouvez prendre une carte, deux cartes ou même les trois si vous en avez envie. Hein. Là, c'est pas juste une. Si vous êtes gourmand ou gourmande, vous pouvez prendre les trois. Allez. Murmure de la nature pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi? On va voir ça. Allez, c'est celle-ci. Ensuite, nos amis les licornes. Les licornes, les licornes. Non, il y en a... Ah, il y en a deux. On les prend. Allez, on les prend. Oh là 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 là. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, il y aura 4 cartes. 5 avec les défunts. Allez, lâchez prise, c'est celle-ci. Je vous laisse faire votre choix, hein, si vous voulez en choisir une, 2, 3, 4 aujourd'hui. Du temps, je vais prendre la carte des défunts.
Et ce sera celle-ci. Voilà les enfants. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. On commence donc avec Murmure de la nature. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, on vous dit quoi? Voyez plus grand. Oh là là, elle est magnifique. Oh là 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 là, j'aime beaucoup. Des crocus apparemment avec un arc-en-ciel. Elle est sublime. Magnifique. Très jolie. Alors, que nous dit cette belle ange? Voyez plus grand, voyez toujours plus grand, ne vous limitez pas. Hein. C'est ce que cette carte, en tout cas, m'inspire. Hein. Avec cette carte, oui, il ne faut pas vous limiter. Si vous avez envie de voir grand, ben voyez grand, ne vous limitez pas tout simplement. Alors, il existe tellement plus que vous ne l'imaginez. Quand nous restons des heures à tourner et retourner les choses dans notre tête, nous commençons à rater une bonne partie de ce qui se passe autour de nous. Peut-être tentez-vous de gérer seul une situation et vous attardez-vous trop sur les petits détails. Et essayez de la regarder sous un angle différent, prenez du recul vraiment. Si vous avez lutté contre un problème ou une situation difficile, cette carte signale que vous trouverez les réponses en vous retirant pour observer l'ensemble dans une perspective plus large ou en adoptant le point de vue d'une autre personne. On vous dit là que oui, prenez de la hauteur, prenez du recul quand vous êtes bloqué dans une situation, un problème qui vous barre la route. Des fois, si on se focalise trop dessus, on en a tellement plein la tête qu'on n'arrive pas à trouver la solution et c'est normal. Donc, il faut s'arrêter quelques jours. Même des fois quelques heures, ça suffit, mais arrêtez-vous, prenez du recul, essayez de regarder un petit peu le problème sous un autre angle, tout simplement, et vous verrez, la situation arrivera à vous plus facilement. Libérez-vous la tête, lâchez prise là aussi, hein. C'est pas la carte du lâcher prise, mais j'ai envie de vous dire, lâchez prise pour vous libérer la tête et trouver la solution à un blocage. Voilà. Merci. La licorne, eh bien, on va commencer par elle. Priez votre bonne étoile, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Ben, tout simplement, on vous dit, demandez à l'univers, à vos anges, à vos guides, de vous donner ce que vous avez envie et besoin. Ils seront là pour le faire. Priez votre bonne étoile, c'est-à-dire, ben oui, priez l'univers, priez vos anges, vos guides. Alors attention, la prière n'a rien de religieux en soi. Hein. Prier, c'est juste demander quelque chose à quelqu'un. Hein. Voilà. Très joli. Ensuite, la deuxième, on vous dit quoi? Essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. N'ayez pas peur de l'inconnu. C'est tout ce que vous dit cette carte. N'ayez pas peur de l'inconnu. Si vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais que ça vous fait peur, les peurs limitantes, on attend. Phénix chante. C'est bon, Phénix? Non, pas encore. Oui, on vous dit, si vous avez envie de quelque chose de nouveau, ben allez-y. Ne vous laissez pas bloquer par la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, elle nous empêche à chaque fois d'avancer. Donc non, allez-y, osez. Sinon, ben, comme on vous le dit, pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut juste l'essayer, tout simplement. Et il y en a qui ont peur de se planter, mais c'est pas se planter même si on n'y arrive pas. On aura essayé et ça nous aura appris quelque chose. Peut-être il faut le faire différemment tout simplement et recommencer. Voilà. C'est comme quand on tombe de vélo ou de cheval. Hop, il faut remonter derrière. Et j'en sais quelque chose. Je suis tombée plus d'une fois de cheval hein, et je suis toujours remontée. Hein. Allez, le lâcher prise. Ben voilà. La fille qui s'énerve. Ben voilà, je vous l'ai dit quoi. Chassez la peur, chassez la peur. Oh, qu'est-ce que j'aime mes guides, moi. Qu'est-ce que j'aime mes anges. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Chassez les peurs. Les peurs, ça limite. Eh oui. Eh bien, écoutez, on va terminer avec le message du défunt qui vous dit « Période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Mais je ne vous oublie pas, je ne vous oublie pas, non, jamais. » J'adore cette chanson. De notre amie Céline Dion.
Très joli message en tout cas. Ben oui, des fois, si vous ressentez un petit peu moins vos défunts, si vous avez l'habitude de les sentir, hein, bien sûr, à l'accoutumée, là, si vous les ressentez un petit peu moins, ben, c'est qu'ils ne sont pas disponibles. Hein. Et oui, ils ont d'autres choses à faire aussi. Hein. Et des fois, il y en a qui ne viennent plus ou qui ne viennent pas donner de messages. C'est comme ça. C'est parce qu'ils ont autre chose à faire, tout simplement. Et il faut l'accepter et le respecter. Voilà, écoutez les amis, c'est avec ces jolis messages que nous allons finir cette guidance. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mardi. N'oubliez pas, si vous voulez participer au live de vendredi soir, de télécharger Skype pour poser votre question si vous avez une question à poser. Si vous n'avez pas de question à poser, inutile de télécharger Skype, bien sûr. Voilà, en tout cas, bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Et comme d'habitude, hein, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye, à demain. Bye.